Checklist du matériel essentiel. Plongée. Vous avez décidé d'acquérir votre propre équipement? Plongée Asie a répertorié pour vous le matériel indispensable à la pratique de la plongée. En regardant les photos de ma dernière série de plongées, je me suis rendu compte d'une chose: qu'est-ce qu'on porte comme matériel? Je me suis amusé à compter, et je ne suis pas allé jusqu'au bout. D'où ma question: comment se fait-il que je n'oublie pas plus de choses à chaque fois que je fais une plongée? Dès lors, je me suis dit qu'il pourrait être utile de me faire une liste de tout le matériel essentiel à une bonne plongée, et je voulais la partager avec vous. L'équipement de base plongée bouteille. Nous avons d'abord le matériel indispensable. Sans cet équipement, même pas la peine de penser à aller faire coucou aux poissons. Le masque des plongées. Ce que j'envie en premier aux poissons, c'est qu'ils peuvent voir sous l'eau. Nous, en tant que bons vieux animaux terrestres, sommes obligés de porter un masque. Que ce soit les masques mono-hublots d'il y a 20 ans ou bi-hublots en silicone d'aujourd'hui, voire les masques intégrales, le principe est le même: il est indispensable de bien choisir son masque. Un masque qui fuit, qui est mal réglé, ou qui vous fait mal, c'est la plongée galère assurée. Je vous conseille donc de bien vérifier, avant de partir, que votre masque, ou le masque de location, soit bien adapté à votre visage, et soit confortable. Pour le savoir, sans la sangle, plaquez le masque sur votre visage, et respirez à fond par le nez. Si le masque tient en place, et qu'il n'y a pas de fuite d'air, il n'y aura pas d'entrée d'eau. Un masque que vous pouvez accompagner du traditionnel tuba, permettant de respirer en surface. Les palmés des plongées. Une fois tout le matériel sur le dos, nous pouvons peser jusqu'à 25 kg de plus. Sur la terre ferme, pas de problème, on porte et on marche. Mais sous l'eau, comment avancer? Ce n'est pas en battant des pieds que nous pourrons arriver à avancer ou à résister à un courant fort. D'où l'importance des palmes. La voilure va démultiplier la poussée sur l'eau, et nous permettre de nous déplacer à effort réduit. Il y a deux sortes de palmes, chaussantes et réglables. Les premières sont les palmes classiques, aux tailles générales et que nous pouvons mettre avec des chaussettes néoprène ou pieds nus. Les palmes réglables sont donc réglables et se portent avec des bottillons rigides. Je vous conseille d'essayer les deux systèmes avant de faire un choix, surtout si vous êtes un peu frileux des pieds. Une protection thermique. Autre chose que je ne peux qu'envier aux poissons, ils n'ont pas froid sous l'eau. En effet, plus nous gagnons en profondeur, plus la température de l'eau baisse. De même, les efforts effectués nous font consommer de l'énergie et influent sur la température de notre corps. Ainsi, afin d'effectuer une plongée dans les meilleures conditions possibles, et aussi par sécurité, il est indispensable d'avoir une isolation thermique. Il n'y a rien de pire que d'avoir froid pour vous gâcher une belle plongée. En fonction de la température de l'eau et de votre propre résistance, tout un tas de solutions s'offrent à vous. Pour le corps, nous aurons ainsi le top thermique, la combinaison shorty ou la combinaison intégrale. L'épaisseur de cette combinaison dépendra de vous et de votre confort thermique, 2 à 3 mm d'épaisseur pour les eaux chaudes, combinaison étanche ou sèche, pour les conditions extrêmes, etc. De même, si vous avez tendance à avoir froid aux mains ou aux pieds, n'hésitez pas à les couvrir. Les gants néoprène auront l'avantage de protéger vos mains du froid, mais aussi des blessures. Ainsi, des chaussons ou bottillons isoleront vos pieds, mais vous permettront aussi de ne pas marcher pieds nus sur le bateau. Pour finir, vous avez aussi la cagoule, si celle-ci n'est pas directement intégrée à la combinaison elle-même. Si jamais la combinaison intégrale ne suffit pas, vous avez toujours la possibilité de rajouter des épaisseurs de néoprène grâce aux souris, ou aux t-shirts sans manches en néoprène, se mettant sous la combinaison. Le détendeur et gilet stabilisateur. Lorsque j'étais enfant, j'ai essayé de respirer sous l'eau. C'était complètement idiot, je sais, mais je me prenais pour un dauphin, et j'y croyais dur comme fer. J'ai vite déchanté. Et recraché toute l'eau avalée, d'où la nécessité d'un système de respiration en plongée.
Il va donc s'agir, vous l'aurez compris, de l'ensemble du système bloc détendeur, auquel nous pouvons ajouter le gilet stabilisateur, ou stab, aidant à supporter le poids du bloc, et assurant la flottabilité, ainsi que des appareils de mesure, nous permettant de contrôler notre réserve d'air, manomètre analogique ou digital. Il est difficile d'oublier toute cette partie du matériel. Par contre, je peux vous conseiller de toujours vérifier, et ce plusieurs fois, que tout est bien branché. Il est toujours plus facile de manipuler un branchement à l'air libre que sous l'eau. Ainsi, vérifiez particulièrement que le premier étage de votre détendeur est bien vissé au bloc, et que votre stab est bien relié au circuit via son flexible, et qu'il n'y a pas de fuite. Vérifiez bien aussi, via le manomètre, que la bouteille est remplie à la bonne pression. Elle a une sécurité avant tout. On ne va pas s'en cacher, la plongée peut être un sport très dangereux. Que ce soit de par les phénomènes physiques, décompression etc., des dangers en surface, ou des dangers naturels, nous sommes exposés à de nombreux accidents possibles. C'est pourquoi, il est indispensable d'emporter certains équipements, qui peuvent littéralement nous sauver la vie. L'ordinateur, et les tables de plongée. Le premier ensemble concerne les risques physiologiques auxquels nous sommes confrontés, de par la haute pression qui règne dans les profondeurs. Respirant de l'air à pression constante grâce à notre détendeur, il ne faut pas oublier que les paliers de décompression sont indispensables. Sans ces paliers, pas de plongée profonde. Sans ces paliers, nous sommes exposés à des risques d'embolie pouvant être mortels. D'où la nécessité d'avoir sur soi une aide au calcul de ces paliers, les tables de plongée ou l'ordinateur. Ces premières nous indiquent quel palier faire en fonction de la durée et de la profondeur de la plongée, tandis que l'ordinateur le calcule automatiquement tout seul. Les accessoires d'aide à la visibilité. Ensuite, que nous soyons en surface ou sous l'eau, nous sommes difficilement visibles. Même si les différents équipements se parent de plus en plus de couleurs vives, cela ne suffit pas. Il existe donc des accessoires qui nous permettent d'informer que nous sommes là. Le premier, et le plus important, est le parachute de palier. Parce que les paliers de décompression se passent à profondeur faible, nous ne sommes pas visibles depuis la surface. D'où ce parachute, de couleur vive, qui se gonfle et qui indique, en surface, qu'une palanquée effectue des paliers à cet endroit-là. De même, il peut arriver de devoir contacter ou faire des signaux en surface en cas de problème. Les signaux de base en claquant la surface de l'eau peuvent marcher, mais le mieux, c'est quand même d'avoir sur soi un petit miroir. Les reflets du soleil se voient de très loin, mais encore faut-il qu'il y ait du soleil. De nuit, des signaux avec sa lampe sont aussi conseillés. Qui n'a pas déjà perdu de vue, ne serait-ce que quelques secondes, sa palanquée? Cela m'est arrivé, et je peux vous dire que j'ai eu la peur de ma vie. Il est donc utile d'être visible sous l'eau. Et ce qui marche très bien, à mon goût, ce sont les lampes flash. Toutes petites, celles-ci émettent des flashs lumineuses intenses, dès qu'elles se retrouvent sous l'eau, et sont également visibles de loin. Pour les amateurs, Plongée Asie organise des formations en ligne de débutants à moniteurs. Pour toutes informations, rendez-vous sur onlineplongée.com. Bonne journée, et à bientôt en Thaïlande avec le centre de plongée IDC, 5 étoiles Dive Academy, Plongée Asie. Bonne bulle à tous.